Salut les amis, c'est Jean-Luc. Je vous fais une petite vidéo comme je vous avais dit pour la suite des événements. Donc, comme vous savez, j'ai en cours le pare-choc de Joao, le pare-choc avant. Et figurez-vous qu'il a réussi à me trouver un pare-choc arrière, parce que c'est pas évident à trouver un pare-choc arrière de 82-84, surtout au niveau bon, de l'état déjà, il faut dire, mais c'est surtout au niveau du transport et des douanes. L'avantage que j'ai en passant par lui, c'est que comme il fait partie de l'Union Européenne, ben, du coup les gars, pas de douane. Voilà, ça c'est bien. Voilà, donc j'ai trouvé ce pare-choc. Je vous dis le prix, je vous l'annonce. Je l'ai payé 370 € et il y a 40 € de frais de port, donc en gros 410 €, port inclus, sans douane. Voilà, certains trouveront que c'est un peu cher, mais c'est les prix. C'est les prix. Aux États-Unis, ce serait revenu plus cher. Je vais vous montrer un petit peu le pare-choc en question et vous dire le plus et le moins. Donc, priorité absolue quand vous achetez un pare-choc arrière, vous devez vous assurer qu'il n'est pas gondolé. Ce sont des pare-chocs en sorte de caoutchouc, si vous voulez, et au soleil, ça a tendance à se gondoler. Donc, s'il y a des voitures qui sont restées très longtemps au soleil, le pare-choc a gondolé. Et alors ça, pour rattraper ça, je dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais c'est un travail de très très longue haleine. Et je vous le conseille pas, parce que il faut vraiment être du métier pour savoir le faire, et c'est du boulot. Donc, priorité, quand vous achetez un pare-choc arrière, vous vérifiez qu'il ne soit pas gondolé, que ce soit sur le dessus ou de face. Voilà. Donc moi, le mien, il n'est pas gondolé, donc ça c'est bon, j'ai vu avec lui. Je vais vous montrer un peu les photos. Donc voilà, bon, il n'est pas neuf, hein, il est de 82, donc là, bien évidemment, il va falloir tout poncer, apprêter et tout, enlever la peinture. Donc l'état est correct, les angles ne sont pas enfoncés, tout est bon. Ici, ça c'est une photo intéressante parce qu'on voit bien que ici, c'est pas gondolé. Voilà, ça a tendance à se gondoler à ce niveau-là et sur le dessus, qui est ici. Donc là, impeccable, la forme est d'origine. Donc moi, ma priorité était là. Après, s'il y a un peu de rafistolage à faire, un petit peu au mastic, ça c'est pas gênant. Mais bon, là a priori, il n'y a rien de dramatique là-dessus. Ici, là, on peut constater qu'il y a aussi les crochets de fixation qui sont derrière le pare-choc. Souvent, ils n'y sont plus. Ça peut se trouver neuf, c'est 90 €. Voilà, faut le savoir. Donc là, bon, ben, j'ai une dépense de moins à faire parce que c'est déjà dessus. Ça, c'est plutôt sympa. Là, c'est ici, là, voilà. Tac, tac, c'est une barre, si vous voulez, avec les trois fixations qui viennent se visser dans l'arrière. Ici, une autre photo du dessus. Donc, comme je disais, ici, il faut bien regarder que ce soit pas gondolé, ça ne l'est pas. Donc voilà, pour moi, c'est banco, les fixations sont ok. Voilà, il a toutefois un petit défaut, il m'a averti, il m'a bien envoyé une photo, donc c'est ici. Voilà. C'est sous le pare-choc en fait, c'est un petit peu craquelé, mais ça, pas d'inquiétude parce que ça se répare vraiment facilement, donc c'est pas un problème pour moi quoi. 410 €, j'ai fait une affaire, je suis content. Voilà, donc je l'ai payé, je recevrai en même temps que le pare-choc avant, je pense d'ici 3 petites semaines, il y aura une petite vidéo. Allez les amis, à bientôt.